Allez, aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un hachis parmentier maison très facilement. C'est parti! Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec la cuisson des pommes de terre parce que c'est la partie un petit peu longue. Et là, pour le coup, moi, je suis équipée d'un Cookéo, donc ça va partir en cocotte minutes. Et comme elles sont assez grosses, il faudra compter à peu près 16 minutes de cuisson sous pression. Mais vous pouvez tout à fait faire cuire vos pommes de terre en robe des champs, c'est-à-dire avec la peau comme ça, dans un grand volume d'eau sans sel. Voilà, au choix. Allez, c'est parti! Allez, regardez, c'est bon, les pommes de terre sont prêtes. Elles ont passé 16 minutes. Franchement, c'était largement suffisant. Au Cookéo. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les éplucher tout simplement. Allez, une fois que les pommes de terre sont épluchées, je vais commencer à les écraser. Allez, je vais assaisonner une petite pincée de sel, un petit peu de poivre, une pincée de noix de muscade si vous aimez. J'ajoute la crème et je remélange. Alors moi, de mon côté, j'aime bien quand la purée fait des morceaux comme ça me dérange pas. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait passer les pommes de terre au presse-purée pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Allez, je vais passer maintenant à la cuisson. Donc là, sur un feu vif, dans une poêle ou une sauteuse, je vais placer un bon filet d'huile d'olive. Je vais ajouter l'ail et l'oignon en une seule fois. Allez, je mélange. Et là, le but, c'est vraiment de les faire blondir tranquillement, une petite minute en surveillant bien. Allez, regardez, ça y est, ça commence à prendre de jolies couleurs. Impeccable. À ce moment-là, je vais baisser le feu sur un feu doux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roux en ajoutant la farine. Donc, en une seule fois, hop. Et là, je vais bien mélanger. Il faut vraiment que la farine soit bien incorporée avec les morceaux d'oignon, donc prenez votre temps. Je vais ajouter l'eau au fur et à mesure, ça va épaissir. Alors au niveau de la quantité d'eau, j'ai ajouté 15 centilitres. Le but, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon la viande hachée ne pourra pas bien s'imprégner. Il ne faut pas que ce soit trop liquide non plus. Donc là, 15 centilitres, c'est bon. Voilà, ça doit vraiment avoir cette texture-là. Donc là, je vais baisser le feu. Je vais ajouter les feuilles de laurier pour parfumer. Je continue avec la cuillère à soupe de concentré de tomates. Ensuite, je vais ajouter le bouillon de légumes que je vais écraser comme ça entre les mains. Alors celui-ci, il a du sel en moins. Il doit y avoir 25 ou 30% de sel en moins. Souvent, c'est vrai que c'est assez salé, donc faites attention. À ce moment-là, sinon, n'ajoutez pas trop de sel à la préparation. Donc là, je suis sur un feu doux. Si vous trouvez que c'est trop épais, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau. J'ajoute le poivre, les herbes de Provence. Donc là, je suis toujours sur un feu doux et on est bon. Je vais pouvoir ajouter la viande. Une fois que vous aurez bien mélangé, il faudra laisser cuire tranquillement sur un feu doux 8 à 10 minutes. Allez, à tout de suite! Regardez, on est bon et vous voyez, le bouillon a été absorbé et c'est vraiment ce qu'on veut obtenir. Alors à cette étape-là, je vais quand même retirer les feuilles de laurier, sinon on va s'étouffer avec. Impeccable. Écoutez, il n'y a plus qu'à passer à la purée, c'est bon. Il n'y a plus qu'à répartir ensuite dans des ramequins ou alors un grand plat à gratin, comme vous voulez. Allez, ensuite j'ajoute la purée. Donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien quand c'est compact. Mais n'hésitez pas de votre côté même à ajouter du lait pour l'assouplir. Allez, une fois que c'est fait, je vais terminer en y ajoutant le beurre. Alors le beurre, soyez généreux, c'est ce qui va vraiment rendre croustillant pratiquement le dessus, je vous assure. C'est vraiment très bon. Donc on y va, on fait des petites tranchettes comme ça et on en dépose bien partout. Ensuite, ça va partir au four et comme tout est déjà chaud, je vais uniquement utiliser le grille. Donc ça va gratiner 3-4 minutes, puissance maximum, vous allez voir, ça va être superbe. Regardez, ça sort tout juste du four, ça sent super bon. Et vous avez vu, avec le beurre, c'est bien gratiné. Mais vraiment, ça croustille sous la dent, je vous assure. Franchement, vous allez vous régaler. Une recette vraiment simple, toute la famille aime ça.
Un plat justement qui est familial et qui est superbe à partager. Allez, maintenant c'est votre tour de cuisiner. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!